Allô, je m'appelle Sacha, puis voici ma mère, Nadia. Moi, j'ai rasé mes cheveux après le bal, le lendemain, dans le fond. Puis j'ai décidé de faire ça parce que c'était quelque chose qui me tentait depuis vraiment longtemps. Je trouve que c'est vraiment un beau geste d'envoyer nos cheveux. On a l'impression que les cheveux, c'est vraiment quelque chose d'important, mais dans le fond, j'avais envie de prouver au monde que ça l'est pas tant que ça. Puis crème des cheveux, c'est du poil, ça repousse. Par contre, on avait froid, hein? Les premières journées, là, on avait mis notre tuque, puis... Mais c'était début juin aussi, là, il y a eu certaines journées vraiment fraîches, là. Puis moi, à l'école, ben, il climatisait, fait que c'était froid. Oui. Puis tu sais, on n'est pas habitué, mais le cou pis les oreilles, les bouts des oreilles sont tout le temps au froid. Moi, je me disais, oh, ça sera pas si pire que ça, tu sais, de toute façon, mes cheveux, je les attachais, mais c'est niaiseux, mais oui, ça fait vraiment une différence. Ouais. C'est sûr, on sent plus le vent. La première journée que j'avais les cheveux rasés, là, je sentais le vent en me promenant dans ma maison, Ouais. même s'il n'y avait pas de vent. Donc, ouais, c'est ça. Le cuir chevelu n'est pas habitué versus un gars qui a toujours eu les cheveux courts. La température aussi se réajuste avec le système. Puis on perd beaucoup notre chaleur par la tête. Hein. Personnellement, j'étais tellement, mais tellement tannée de mes cheveux, là. Ça pognait partout, c'était une corvée les laver, ça prenait des heures. Puis juste me coucher, il fallait que je les attache parce que sinon je me réveillais le lendemain puis c'était tout mêlé. Puis si j'étais debout, j'avais les cheveux attachés, ça me faisait mal. Je pouvais pas me faire de toc parce que mes cheveux étaient rendus trop lourds. Quand j'étais vraiment décidée dans mon idée, là, j'étais là, ça y est, c'est fini, je m'en débarrasse, j'en veux plus. Là, c'est sûr que je vais les refaire pousser, là. Je vais comme avoir passé cette passe-là de rage, là. Mais ça fait du bien. Ça recentre les chakras. Oui, ben, il y a une religion, là. J'ai vraiment lu ça, là, que eux, ils coupaient les cheveux aux enfants à un certain âge, puis c'était comme pour faire un renouveau, pour enlever toutes les mauvaises énergies, parce qu'ils disaient que dans nos cheveux, je pense que même scientifiquement, j'ai déjà lu quelque chose par rapport à ça, que quand on a des émotions négatives, puis on vit toutes sortes d'émotions dans une journée, même, dans la vie en général, puis ça reste dans les cheveux, puis plus les cheveux poussent, ben que c'est comme si on garde un peu tout ça, là, puis ça vient la lourdeur, là, qu'on a l'impression, comme tu disais, là, que tu sens quand même, tu sais, c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient... Puis quand on fait couper nos cheveux, exemple, si on a les cheveux jusqu'ici, puis on les fait... Il me semble que ça fait du bien, on se sent... Ça fait toujours du bien, je trouve, couper les cheveux. Et puis toi, pourquoi as-tu rasé tes cheveux? Ah, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Quand j'étais jeune, j'avais essayé, puis j'avais rasé juste un côté, mais j'ai pas eu le courage, comme toi, de faire mes cheveux au complet. Puis là, quand tu l'as fait, ben, ça m'a donné du courage de le faire moi aussi, puis ça faisait longtemps que c'était sur ma bucket list, là, de choses à faire. Puis là, ben, c'est ça, je me suis dit qu'en même temps aussi, ça serait spécial qu'on vive ça ensemble, là, parce que, je veux pas, là, ça fait quand même des changements dans notre vie, hein. Ouais, c'est spécial. Ça rajoute une couche d'aventure. Ouais. Prendre notre douche, c'est agréable. Tu vas voir, là, quand tu vas mettre du shampoing, là, quand tu vas avoir les cheveux assez longs, là, ça mousse, là, pis c'est full doux dans la douche. Je le dis. Oui, c'est ça, parce que là, je l'ai fait un peu après toi, puis je l'avais rasé vraiment à zéro, hein, parce que toi, t'as les cheveux blonds, puis moi, j'ai les cheveux bruns, fait que toi, t'en as laissé un petit peu, parce que sinon, ça aurait été trop blanc, en Ouais, ben, dans le fond, moi, je l'ai rasé à 3, mais quand je l'ai rasé, ben, pour la fondation, dans le fond, qu'on a donné, c'est dons Espoir Cancer, ben, il fallait que nos cheveux soient séchés, ben, lavés puis séchés. Puis quand on les a séchés, ben, tu sais, les cheveux étaient quand même lourds vu qu'ils étaient longs. Fait que quand on les a rasés, ça avait l'air beaucoup plus court que ça ne l'était en fait. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Mais moi aussi, puis tout le monde m'a tellement encouragée, on dirait. Tout le monde a comme capoté parce que personne s'en attendait. Puis je me suis tellement fait encourager, puis j'ai tellement eu une grosse dose d'amour pour un geste qui pour moi semblait si simple parce que c'est juste des cheveux, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça, puis c'est correct aussi. Ton chum, qu'est-ce qu'il a pensé de ça? Ben Charlie, dans le fond, il a trippé un peu, il savait depuis un petit moment que je voulais faire ça. Mais il trouvait que c'était beau, ça, je pense que aussi je m'adapte un peu à ce petit style-là, donc j'essaie de faire des coiffures, hein?
Je me frise les cheveux de temps en temps, je les peigne de ce côté-ci. Puis ça fait différent. Chaque jour est un autre jour. L'avantage, là, quand c'est comme ça, par exemple, c'est qu'on passe vraiment pas beaucoup de temps, justement, quand on prend notre douche, qu'avant, surtout elle avait les cheveux jusqu'aux fesses, moi, je les avais quand même jusqu'ici. Donc là, c'est sûr qu'il fallait que je prévoie 1 heure pour prendre ma douche, puis me sécher les cheveux, me plaquer les cheveux. C'était vraiment, vraiment long, là. Là, maintenant, je trouve ça vraiment bizarre d'ajuster mon horaire en fonction que, finalement, ça va prendre juste 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais être prête. Mais par contre, là, c'est vrai que quand on n'est pas maquillé, on a l'air un peu plus blême parce qu'on n'a pas de cheveux, puis il n'y a rien d'autre dans le visage. Donc, c'est un petit peu plus particulier. Mais c'est sûr que moi aussi, je suis plus jeune, là. T'sais, moi, j'ai 16 ans. Ma mère, elle a 40 ans. Fait que moi, j'ai moins de l'air un peu malade qu'elle peut en avoir l'air. Malheureusement, c'est tel que tel. C'est ça qui est ça. Mais j'ai l'air de plus d'un petit gars si je me maquillais pas. Puis si je mettais du linge lousse ou un peu plus tomboy, que j'avais plus ce style-là, c'est sûr que de dos, puis avant que les gens me parlent, ils penseraient plus que je serais un gars dans le fond. Fait puis de plus, ben moi, je suis tellement quelqu'un qui tripe sur le maquillage. Là, avant, je me maquillais moins parce que j'ai l'impression que des cheveux, des coiffes, tout, ça fait déjà comme un accessoire. Et maintenant que j'ai l'occasion comme d'ajouter un petit punch dans mon style, j'adore ça. J'ai vraiment beaucoup de maquillage. Mais moi, j'ai pas vraiment racheté du maquillage. J'ai ressorti du rouge à lèvres plus foncé que ça faisait longtemps, par contre, que je mettais pas. Il y a peut-être ça. Mais c'est vrai que je vais avoir plus de... Je vais vouloir plus me maquiller si je vais faire une sortie, alors que des fois, j'aurais pas pu y aller sans me maquiller. Mais par contre, je me maquillerai pas plus là, pour aller au dépanneur ou à l'épicerie que je faisais pas avant. Donc là, je me suis dit que j'allais pas faire ça, sauf que la première journée que je suis sortie là, pour aller faire l'épicerie, ça, c'était vraiment bizarre. Surtout que j'étais vraiment à zéro, là. On voyait même pas de repousse de cheveux. Donc là, les gens étaient comme super gentils avec moi, comme trop gentils, là, tu sais, je vais t'apporter ton panier, puis bonjour, puis je sentais là, que les gens faisaient comme des efforts, puis qu'ils pensaient probablement que j'étais malade. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça aussi, là, les cheveux qu'on a donnés qui vont à des jeunes enfants, eux, quand ils sont malades, les jeunes filles qui ont peut-être 5 ans, 10 ans, ils font face au regard aussi parce qu'on le sait à ce moment-là qu'ils sont malades, fait qu'eux, ils doivent se faire observer vraiment beaucoup parce que les gens ont comme une certaine pitié, tu sais, sans que ça soit méchant, on les regarde quand même, puis ça doit être difficile pour eux de porter ça, le regard, parce que même moi, je trouvais ça dur à 40 ans en sachant que j'étais pas malade. Donc, pour les jeunes filles qui sont malades, ça doit être vraiment dur de sentir que les gens réagissent différemment, que leurs amis réagissent différemment, qu'ils ont une certaine pitié. Ouais, puis aussi, ben, tu sais, quand une personne a, par exemple, le cancer, ben, ça apparaît, tu sais, les cheveux sont vraiment tous plus là. Puis pour eux autres, c'est pas nécessairement de plus avoir de cheveux, mais c'est d'avoir l'air malade, qu'ils aiment pas. Et c'est pas nécessairement si certaines filles avaient les cheveux courts, peut-être que ça leur dérangerait bien moins que d'avoir l'air d'avoir le cancer. Ouais. C'est ça qui est pas le fun aussi, je pense, pour eux autres. C'est justement, comme tu disais, le record de pitié. Fait qu'une perruque, ça fait qu'eux autres, ils se sentent un peu moins malades. C'est pas nécessairement le fait d'avoir des cheveux, c'est le sentiment de se sentir plus comme les autres un peu, puis de justement être moins jugé un peu à cause de leur maladie. Oui, puis déjà, quand tu luttes contre une maladie, même pour un adulte, c'est difficile, pour un enfant aussi, encore plus, là, j'imagine. Puis un enfant qui lutte déjà contre sa maladie n'a pas besoin de se préoccuper en plus de tout ça, je me dis. Si au moins ils sont capables d'avoir des perruques qui font en sorte qu'ils ont l'air plus normal puis qu'ils se sentent plus normal, parce que quand on se sent mieux, ben ça a plus de chances que le corps réagisse en fonction de la guérison. Si on se sent pas bien, ça va créer encore plus, accentuer peut-être la maladie et tout ça, la guérison va être plus lente, donc c'est vraiment important, là. Ouais, je suis d'accord. Donc, on voit que quand même, il y a encore des préjugés face à ça, puis c'est drôle à quel point les gens vont regarder différemment une fille qui a pas de cheveux, parce que c'est sûr que le visage est moins... c'est moins peut-être sexy, une fille qui a pas de cheveux, mais on peut quand même être une belle fille sans nos cheveux, puis je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop d'importance qui est accordée à ça, là. Puis je pense qu'en tant que fille, il faut vraiment qu'on change ça, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ben moi, je pense que aussi, ben le geste qu'on a fait, ça prouve aux gens que on est capable de s'aimer comme on est,
puis que peu importe qu'est-ce qui peut arriver, mettons, la prise de poids ou je sais pas, là, mettons, justement, la perte de poids, si on tombe malade ou ça arrive du monde qui sont vraiment minces. Mais je pense que, justement, peu importe, c'est une enveloppe corporelle, c'est pas ce qui définit quelqu'un, puis c'est vraiment pas sur ça qu'on devrait se baser, puis je trouve que en rasant nos cheveux, c'est comme un petit pas vers cette voie-là aussi de prouver que ben, crime, on est un peu au-dessus de ça, là. Je veux dire, faut apprendre à les connaître, les gens. On sait pas par où qu'on passait, puis on sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie, puis c'est pas ce qu'ils portent ou comment que leur corps est défini qui sont quelqu'un de mauvais ou qui sont quelqu'un de vraiment bien. Ben, c'est pas les personnes qui sont mauvaises, même s'ils ont de l'air belles. Ouais. On se fie vraiment aux apparences là, pour évaluer quelqu'un, puis c'est un peu triste parce que c'est là, on s'en rend encore plus compte. En tout cas, moi, de mon côté, c'est sûr que de son côté, qu'elle a 16 ans, probablement que l'interaction est différente, toi, à ton école versus moi, mes amis à moi, parce que vu que j'ai 40 ans, puis c'est vraiment différent, là. Il y a beaucoup de mes amis de gars, surtout, qui me disaient de pas faire ça, puis je sais qu'ils trouvent pas ça vraiment beau, là, que j'ai les cheveux comme ça, puis ils ont de la misère à me reconnaître, tu sais, c'est vraiment quelque chose de, pour eux, qui est comme été vraiment, tu sais, un choc, là, je dirais, jusqu'à ce point-là, là, carrément. Puis je sais que les gens ont de la misère à me reconnaître et tout ça. C'est vrai que ça fait un gros changement. La réaction des gens est différente face à moi. Je sais que si, habituellement, j'ai jamais été gênée d'aller parler avec les gars et tout ça, puis là, je trouve ça beaucoup plus gênant. J'ai quand même, c'est comme c'est vraiment un challenge de garder la confiance en soi. Mais je trouve ça intéressant justement de vivre ça parce que ça nous fait travailler sur nous, ça nous fait vraiment comme nous surpasser les apparences, alors que normalement on avait quand même des beaux cheveux longs pis tout ça, puis en général, tu sais, on est quand même dans les gens qui paraissent quand même bien dans la moyenne des gens, disons, là, tu sais, on n'a pas eu de gros problèmes majeurs vraiment physiques à vivre avant ça, puis là, maintenant, de vivre ça, ça crée que justement, on peut comprendre des autres aussi, des fois, quand ils vivent des affaires, là, que ce soit, comme tu dis, un gain de poids, une perte de poids, ou quelqu'un qui est handicapé, qui est en chaise roulante, on attire beaucoup plus l'attention. Ça, c'est une autre chose qui est vraiment bizarre pour moi, c'est que normalement, j'allais faire mon épicerie, personne serait reviré de bord quand je passe. Là, je sens que les gens, tu sais, ont des regards comme ça, puis ça, c'est un petit peu vraiment... Ça vient me chercher dans le sens que je me sens un peu gênée d'être observée autant que je l'étais pas comme ça avant, là. Mais je pense aussi que c'est plus dur à 40 ans qu'à 16 ans, parce que moi, quand je l'ai faite, je suis allée à l'école le lendemain matin, puis personne ne le savait, mais en même temps, tout le monde savait que j'étais pas malade, parce que la plupart des gens me connaissent quand même bien. Fait que moi, c'est sûr que j'avais pas ce type de regard-là non plus. Fait que les gens, se sont toutes comme dit, ben, dû faire un défi ou quelque chose. Fait que déjà, ça enlevait cette possibilité-là. Puis, de toute façon, moi, ben, je fais l'épicerie avec mes parents. Fait que aussi, j'ai comme pas toute l'autonomie qu'un adulte a. J'ai tout le temps comme un backup ben, je me sens pas tant observée que ça parce que finalement, ben, j'ai juste 16 ans, puis moi, je fais mes affaires tout le temps avec d'autres mondes aussi. Fait que ça fait que la plupart des gens de mon entourage, ben, me connaissent, puis j'ai pas cette impression-là d'avoir des regards, là, justement. Moi, ça me touche pas vraiment non plus, là, je pense. Mais tu sais, au début, oui, là, quand il était un peu plus court, mais là, vu que les gens voient que j'ai des cheveux, ben, je pense que les gens sont un peu indifférents à ça, là. Puis je trouve que aussi, pour moi, ben, c'est plus facile, j'ai pas de carrière, puis en plus, je déménage. Donc, justement, j'ai quitté mon emploi avant de le faire, mais c'est pas pour ça que je l'ai quitté, là, c'est à cause du déménagement. Mais de toute façon, tous les gens qui vont faire partie de ma nouvelle vie vont apprendre à me connaître comme je suis là. Puis, tu sais, probablement qu'ils verront pas tant de photos de moi avec des cheveux longs. Fait que pour eux autres, ça va être normal. Fait que aussi, pour moi, c'est un peu plus facile parce que j'ai un nouveau départ dans une nouvelle école, dans un nouveau secteur, dans un nouveau futur travail. Ça fait que j'ai moins de difficultés à m'adapter parce que les gens vont déjà me connaître comme ça aussi. Ouais, je suis d'accord, c'est sûr. Pour conclure, j'aimerais ça vous dire que si jamais vous avez vraiment envie de faire quelque chose, ben foncez, peu importe c'est quoi les risques, allez-y, là.
je pense que prendre des risques, ça nous apporte tout le temps rien que du bien. Ben, ça dépend des risques, là. Faites attention à vous, les amours. Oh oui, c'est ça, là, des risques calculés, là. Sacha me disait, ben, quand est-ce qu'on a vu quelqu'un mourir après s'être fait raser les cheveux avec le clipper? C'est pas un gros risque. Donc, c'est ça qu'on veut dire par là, dans le fond, mais de faire des choses, des challenges, des choses qu'on a envie de faire, puis... Tu sais, s'il y a quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, là, puis que vous avez tous pensé à ça, puis crime, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, les amis! Let's go! Ah oui, dehors! Oui, c'est vrai. Il faut vraiment avoir le gosse de faire qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. Ça ressemble à ça. Une petite folie, là, ça fait du bien. Je te dis, là, ça remonte le moral. Oui, puis moi, je vais juste finir en concluant. Il y a une citation de Gandhi dernièrement qui m'a comme accrochée, puis ça dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Aussi, on veut vous dire que c'est vraiment apprécié les gens qui ont soutenu aussi notre idée. Puis toutes les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, c'est vraiment le fun. Puis si vous faites pas encore partie de la gang, venez-vous-en, il y a de la place en masse. Clique sur le bouton pour t'abonner. Oui, c'est bon. Faites la même chose sur ma chaîne, puis je vais mettre le lien de la chaîne de ma fille aussi en bas dans la description, ou sinon sur la vidéo, il va y avoir une petite place qui va avoir le lien. Il y a plein de contenu qui s'en vient, là, je vous le dis, ça va être palpitant, on va avoir du fun. Ah, mais merci à tout le monde! Puis bye bye! Bye bye!